Avoir un mobil-home en tant que résidence secondaire, est-ce possible? C'est la question de la semaine. Bonjour tout le monde, bonjour Yann. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour répondre à une question qui revient très souvent elle aussi. Est-ce que c'est possible de faire de son mobil-home une résidence secondaire? Est-ce que c'est intéressant? Et quels sont les avantages, les inconvénients à cette solution? On va essayer de faire un tour d'horizon ensemble. Et je te propose sans plus attendre Yann qu'on passe aux avantages et on reviendra ensemble sur les inconvénients après. Mais en premier avantage qui me vient en tête, c'est d'abord que le mobil-home, c'est relativement abordable dans le sens où par rapport au prix du mètre carré, sur un logement plus classique, sur un appartement par exemple, le mobil-home sera forcément moins cher et donc accessible à un plus grand nombre de personnes. Ça permet d'avoir des vacances et un pied-à-terre à la campagne sans trop se ruiner. Ensuite, qui dit mobil-home dit camping ou parc résidentiel de loisirs et donc un cadre de vie très paisible. Donc c'est sûr que si vous cherchez quelque chose de reposant ou même qui permette de jouer avec les enfants, de leur offrir un jardin, etc. On reviendra sur les questions des enfants et des plus petits plus tard parce que là aussi c'est un autre avantage du mobil-home. Et puis enfin, être propriétaire d'un mobil-home, c'est donc faire partie d'une communauté qui est souvent très chaleureuse. Quand vous avez un mobil-home, vous avez beaucoup de voisins qui sont dans la même optique de vacances que vous. Et c'est très souvent que quand on est au camping, on partage un barbecue ou un apéro avec d'autres propriétaires de mobil-home. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut changer, surtout si vous habitez en ville. Et enfin, comme je le disais juste avant, pour les enfants, c'est sûr qu'en général, les plus petits réclament le camping et les vacances au mobil-home. Donc c'est un vrai argument en plus pour les familles. Ouais. Alors en plus, là pour compléter un peu, déjà je rebondis juste sur une chose qui est très importante, c'est qu'effectivement avoir un mobil-home, ça veut aussi dire être sur un camping ou être sur un parc résidentiel de loisirs, parce que c'est une obligation légale, hein, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. On ne peut pas avoir un mobil-home sur un terrain privé, on peut avoir, dans certains cas, avoir un mobil-home sur un terrain constructible, mais c'est vraiment, si on a un permis de construire très particulier, on va rester vraiment nous dans le domaine du camping et du parc résidentiel de loisirs. Et pour compléter ce que tu dis, aujourd'hui on assiste là vraiment, alors là c'est le propriétaire de camping qui parle, pas de mobil-home mais de camping, on assiste à une vraie demande supplémentaire et c'est pas du tout, enfin c'est pas forcément uniquement en bord de mer ou en montagne, on assiste à vraiment à l'envie d'avoir une résidence secondaire dans ce type de parc, dans ce type de camping, même dans les terres. Moi je suis donc propriétaire d'un camping comme tu le sais, dans le Loiret, à 1h30 au sud de Paris. Et clairement, voilà, il y a une demande résidentielle. Alors là, c'est un camping 4 étoiles et comme tu l'as souligné, ça plaît énormément aux enfants quand ils viennent en week-end. Donc forcément, j'ai envie de dire que quand les enfants valident ce type de résidence secondaire, ça valide aussi les parents pour l'achat. Oui, merci pour ces précisions Yann. Alors ça fait déjà une belle liste d'avantages, mais c'est très important qu'on apporte quand même un minimum de nuances parce qu'il y a aussi des inconvénients à acheter un mobil-home pour en faire une résidence secondaire. La première, ce sera la dépréciation de votre mobil-home. C'est vrai que contrairement à un investissement immobilier plus classique, un mobil-home perd de sa valeur au fur et à mesure du temps, de la même manière qu'une voiture par exemple, que l'on revendra forcément moins cher. Donc tu le dis souvent, mais il faut un petit peu partir du principe que le mobil-home ne vaudra plus rien à l'arrivée. Tu as peut-être un commentaire là-dessus? Non, c'est exactement ça. Le mobil-home, on va partir du principe qu'il ne vaut plus rien à la fin. C'est simplement pour éviter de se faire des fausses idées pour une éventuelle revente. Même si on est d'accord, si on doit revendre son mobil-home pour X ou Y raison quelques années après, il aura toujours une valeur, mais il y aura eu une dépréciation. Et en plus de cette dépréciation qui peut parfois être assez violente, il y a aussi des contrats qui sont plutôt complexes, compliqués à comprendre et dont dans lesquels on peut parfois tomber dans des pièges parce que forcément on est lié à un camping ou à un PRL. Ce sont donc des longs contrats avec énormément de choses différentes à avoir en tête. Je le dis de manière très simple, mais oui, c'est assez facile d'oublier quelque chose ou de ne pas lire tout à fait entre les lignes. Loin de moi l'idée de dire que les campings sont là pour vous piéger, mais bon, forcément un contrat, ça peut avoir ses subtilités et c'est un peu complexe à comprendre. Alors justement, moi je peux rebondir là-dessus parce que je l'ai vécu en tant que propriétaire de mobil-home et moi c'était pour de l'investissement, pas de la résidence, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'il y a toujours des subtilités qu'on a oubliées, qui coûtent un petit peu et sur lesquelles ça peut être pénible même pour un investissement, pour une résidence secondaire, pour un achat de résidence secondaire. Et c'est exactement en ce sens-là que moi et mon associé sur le camping mon associé et moi, pardon, sur le camping de Nibel, on a voulu des clauses très claires et des contrats qui allaient jusqu'à 5 ans, qui commencent à partir de 5 ans pour éviter toute augmentation cachée, pour éviter tout frais caché. On a mis vraiment des lignes très claires, très nettes et ceux qui achètent une résidence
savent exactement à quoi s'en tenir pour les 5 années et savent exactement à quoi s'en tenir en cas de revente et savent aussi exactement à quoi s'en tenir en cas de renouvellement du contrat. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur les règles propres au camping, je précise aussi un autre inconvénient, c'est que lorsqu'on est propriétaire de son mobil-home, eh ben, ça a ses limites parce qu'on est aussi locataire d'un emplacement de camping. Et donc on ne peut pas, comme tu l'expliquais très bien, faire exactement tout ce que l'on souhaite avec son mobil-home. On doit respecter les règles du camping et on doit également respecter le fait qu'on n'est pas propriétaire de la parcelle du terrain sur laquelle notre mobil-home va être posé. Alors, une nouvelle fois pour compléter ça, c'est vrai que je tiens à le souligner aussi parce que quand on regarde sur Internet, on va avoir tendance à voir beaucoup d'avis négatifs sur les campings. Alors, c'est souvent les gros groupes, souvent en bord de mer, ça coûte cher, etc. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que quand on a 10 commentaires négatifs sur le côté aspect résidentiel dans un camping, pendant ce temps-là, on a peut-être 100 propriétaires qui s'éclatent et qui sont tout à fait contents de leur achat. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste, mais c'est le moment de faire la parenthèse pour moi. Attention aux commentaires négatifs aussi qui sont souvent envahissants, alors qu'au final, il y a beaucoup de propriétaires qui ont trouvé leur compte parce qu'ils ont pris le temps d'analyser ces contrats et parce qu'ils ont acheté à l'endroit qu'ils souhaitaient. Et enfin, en dernier inconvénient qui me vient en tête, il y a aussi la durée de vie de votre mobil-home. Alors attention, un mobil-home, ça peut avoir une durée de vie assez longue si très bien entretenu de plusieurs dizaines d'années, mais justement, il faut très bien l'entretenir et à ce propos, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines sur la chaîne pour vous donner des astuces, pour vous aider à bien vous occuper de vos mobil-homes parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de points de fragilité. Je pense à la cabine de douche par exemple qui peut très rapidement présenter des signes de fatigue et de fragilité. Mais en règle générale, oui, non seulement votre mobil-home va vieillir relativement rapidement, mais en plus, certains campings peuvent avoir des règles assez fermes sur le fait de renouveler régulièrement leur parc de mobil-home. Donc faites attention à ça et oui, ça compte comme un point négatif, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors voilà pour notre liste d'avantages et d'inconvénients. Alors on les résumera évidemment en conclusion de cette vidéo. Mais pour le moment, on les a évoqués, on a parlé de camping, on a parlé de PRL, mais présentons de manière un peu plus posée les différentes options qui se présentent à vous si vous voulez faire de votre mobil-home une résidence secondaire. Et je vais commencer évidemment par les campings qui, pour la plupart, ne sont pas ouverts toute l'année. On parle souvent de période d'ouverture de 8 à 10 mois, même s'il existe quand même, hein, il ne faut pas le nier, des campings qui sont ouverts toute l'année, mais ils ont des règles spécifiques et ils sont un petit peu plus rares. Et à l'instar des campings, il y a aussi les parcs résidentiels de loisirs ou PRL qui, eux, sont forcément ouverts toute l'année et vous proposent une autre approche. Yann, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail c'est quoi la différence avec un camping finalement? Alors, il y a des différences juridiques. Déjà, dans un premier temps, on ne va pas entrer dans les détails parce que moi-même, d'ailleurs, je ne les connais pas toutes sur le bout des doigts. Par contre, quand on est sur un parc résidentiel de loisirs, il y a quand même deux nuances. La première des nuances, c'est qu'on a deux choix. On peut être sur un parc résidentiel de loisirs à cession de parcelle. Là, on achète une parcelle et un mobil-home. Ou alors, on est sur un parc résidentiel de loisirs où on achète un mobil-home et on loue un emplacement. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a une obligation de grandeur de surface qui est plus importante. De mémoire, je dirais que sur les parcs résidentiels de loisirs, les emplacements doivent faire automatiquement un minimum de 250 mètres carrés. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc ça, c'est deux petites nuances. Sinon, honnêtement, quand on est propriétaire d'une résidence mobile de loisirs, donc comme un mobil-home, sur un camping ouvert à l'année ou sur un parc résidentiel de loisirs où on loue notre emplacement, il n'y a pas énormément de différence pour le propriétaire. Les différences sont moindres. On va avoir une location d'emplacement, on va avoir quelques frais supplémentaires, c'est ouvert toute l'année, il y aura des activités. Donc clairement, c'est uniquement une différence juridique qui aura son importance surtout pour le gérant du camping. En résumé, que vous choisissiez un camping ou un parc résidentiel de loisirs, les deux vous permettront de disposer de votre mobil-home comme d'une résidence secondaire. Le choix vous revient alors en fonction des contrats que l'on peut vous proposer et puis aussi de si le camping ou le PRL vous plaît ou non parce que chacun aura des politiques très différentes en termes de décoration, d'infrastructure ou de choses qui seront mises à disposition pour vos enfants par exemple. Alors pour résumer et conclure cette vidéo, en avantage, on a une accessibilité en termes de prix. On rejoint également une communauté conviviale en achetant un mobil-home. Maintenant, dans les points plutôt négatifs, on a des contrats qui sont complexes et qu'il est important de vérifier. Mais on a aussi, et il faut le prendre en compte, une dépréciation en termes de prix à la revente. Ok, et moi pour compléter juste la dernière chose, parce que tu l'as très bien résumé Marc, n'oubliez pas qu'on parle de résidence secondaire et que logiquement tout camping ouvert à l'année ou tout parc résidentiel de loisirs est en droit de vous demander une preuve comme quoi vous avez soit une résidence principale ou bien comme quoi vous êtes logé à d'autres moments de l'année chez quelqu'un.
Pourquoi? Parce que l'État propose des lois comme quoi on ne peut pas être propriétaire d'un mobil-home dans un camping et y vivre à l'année. Il faut au moins faire preuve, faut faire patte blanche et faire preuve qu'on a bien de quoi vivre ailleurs dans l'année. Merci Marc en tout cas d'avoir apporté toutes ces informations aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine.